Vous écoutez Jeux d'ombre, le podcast de parties de jeux de rôle dans l'univers Shadowrun, produit par Ombre Portée 2.0. Alors, on va reprendre là où on s'était arrêté. Donc, c'est la seconde séance du scénario que je vais traduire approximativement par c'est une ordure où on peut le jeter. Donc, vous avez été recruté par, encore une fois, Crystal Kint et votre ami Blitz pour aller récupérer du vieux matériel matriciel qui remonte aux années 2050 dans une décharge managée par Shawazi en bordure de Berlin. Alors, on est toujours dans Berlin au sens de l'état de Berlin au sens allemand, mais on est vraiment à la porte du Brandebourg. Et comme j'avais expliqué la dernière fois, Berlin est une capitale qui est plantée au milieu d'un pays qui est comparé à la Beauce en France. Vraiment, quand on quitte Berlin, 20 km au nord de Berlin, c'est plat, il n'y a rien, il y a les campagnes. Et voilà. Et donc, dans ce début de rien, on va dire, vous avez cette petite, vraiment, cette grosse installation de recyclage gérée par Shawazi. Vous avez regardé déjà un peu la dernière fois comment c'était, vous allez faire un tour, vous avez aperçu la sécurité, vous avez appris qu'il y avait Wolverine qui avait été recruté pour faire extra sécurité supplémentaire. Apparemment, il y a eu un incident récemment avec une tentative d'incendie qui fait que on a recruté du Rent-A-Cop. Vous aviez aussi découvert en posant quelques questions que visiblement il y avait des gangers locaux nommés les pinceurs qui étaient capables vendaient assez régulièrement du matos qui provenait en fait de ce truc-là. Et donc vous êtes allé les voir et ils vous ont expliqué qu'effectivement, alors des copains à eux se sont fait dézinguer par les mecs de Wolverine et que du coup ils allaient y aller boulot maintenant avant de retourner au centre de recyclage. Et je crois qu'on s'était plus ou moins en gros arrêté là. Vous aviez un peu fait le point avec eux et vous aviez un peu opté pour faire un plan. Et en fait, je me rappelle pas très bien du plan, donc je vais vous laisser prendre la parole et faire un peu de roleplay. On avait été plus loin, en fait. On s'était infiltré par le tunnel qu'ils nous avaient indiqué. Et il me semble qu'on était sur le point de débarquer, voire qu'on avait débarqué. J'ai un petit doute où est-ce qu'on s'était arrêté. T'avais envoyé un drone long du tunnel Oui. qui vous ont donné effectivement le drone est déployé et lui est dans l'installation. Effectivement, et vous étiez au point d'agir. Effectivement, on s'était arrêté quand DMG devait en gros hacker le serveur. Tout à fait. Et donc le drone de Gentle avait déjà fait un petit tour. On avait vu qu'on avait besoin de l'inventaire parce que globalement il y a des références, mais qui ne veulent pas dire grand-chose sur les différents tiroirs, etc. Donc c'est pour ça qu'on avait décidé d'aller faire un tour dans le serveur, à la fois pour vérifier et s'occuper de la sécurité, mais aussi pour essayer d'aller chercher cet inventaire. J'en avais profité pour infuser un sprite que j'avais même un peu pimpé déjà. Donc c'est un crabe aux pinces d'or. Et en faisant cela, j'avais remarqué surtout un sprite qui était dans l'un des comlinks d'un de nos compagnons gangers qui venait de partir comme s'il allait délivrer un message. Voilà. Ok. Éventuellement, peut-être que vous étiez parti pour vous étiez parti pour effectivement rentrer dans la décharge. Par contre, moi, ce que je me souviens pas très bien, c'est quel était votre plan pour gérer le fait que il fallait retrouver les pièces que vous vouliez avoir, donc avoir accès à l'inventaire. Alors, je crois que vous vouliez faire du hacking. Mais au-delà de ça, il va falloir ramasser le matos et le transporter et le sortir. Et ça, je sais pas très bien si vous aviez un plan pour ça ou pas. On avait compris qu'en fait, le matos qu'on nous demandait, c'était portable à dos d'homme. Et que c'était la meilleure option, c'était de le sortir discrètement. Il me semble surtout qu'on n'avait pas forcément prévu d'y aller tout de suite, mais que c'était quand il avait commencé son hacking que on avait vu que là il était à moitié repéré et que ça serait le moment ou jamais d'y aller. Donc on s'était dit qu'on allait y aller quoi. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça aussi. Qu'est-ce qui va être repéré, le drone ? Non, en fait, le fait d'avoir repéré le sprite. Ah oui, d'accord, oui, le sprite, ouais, d'accord. On se dit qu'il y a risque et qu'il faut agir maintenant, ou après ça peut être trop tard. Ouais, pour être clair aussi, oui, effectivement, la dernière fois, on avait évoqué, une fois que vous aurez réuni le matos, il y en a pour deux gros duffel-bags, deux gros sacs de sport, on va dire. Donc c'est portable. Par contre, pour aller ouvrir toutes les boîtes, les étagères, ramasser ce qu'il faut, ça va être très long, hein. Pour faire ces deux gros sacs, ça va prendre un peu de temps. Donc c'est ça la question sur laquelle on était. Enfin, il y a un aspect logistique, on va dire, il y a un challenge logistique à cette run. Et donc voilà, je voulais le reposer clairement sur le terrain avant qu'on commence. Ouais, donc du coup, on en est où là
On a l'inventaire ou pas au final? Ouais, j'aimerais bien qu'on fasse le hacking, que DMG fasse le hacking, nous sorte l'inventaire, qu'on comprenne ce qu'on doit prendre où. Et à partir de là, on verra la meilleure façon de le faire. Selon si on a 4 entrepôts à visiter ou des pièces réparties partout, ou si c'est plus groupé, ça peut changer un peu la donne. Alors, ça, vous le savez déjà un peu. Vous avez qu'une halle à visiter. Toutes les pièces on va dire que là, il y a une halle dédiée au recyclage de composants informatiques périmés. Par contre, c'est juste que là-dedans, il y a plein de trucs dont 95%, enfin non, 70% ne nous intéressent pas. Donc il va falloir aller récupérer à chaque étagère. Il y aura là ça m'intéresse pas. Ça c'est pas la bonne truc. Enfin donc voilà, donc il y a vraiment un travail. Je vais faire un parallèle simple. Imaginez qu'un mec vous ait donné, vous savez à Ikea là, quand vous allez à la fin dans la dernière truc d'Ikea où tu vas ramasser des trucs que tu as notés pendant le trajet. Et imagine qu'on vous ait donné 5 feuilles Ikea avec les étagères à ramasser. Et en gros, il va falloir que vous parcouriez. Alors, vous n'avez pas encore la liste, quand vous aurez l'inventaire. Le plan pour moi, c'est d'avoir la liste. Si la liste nous donne les emplacements, tant mieux. Si c'est pas le cas, on repère les emplacements avec le drone. Et quand on y va, c'est pas tout à fait comme Ikea parce qu'on sait où on doit aller. On doit pas faire toutes les étagères une par une et se rendre compte que c'est classé par ordre analphabétique, par un sous-analphabète. Ok. Je vois que là, il y a un peu de PTSD. T'as dû avoir une expérience douloureuse avec Ikea. Alors, par contre, pendant la passe matricielle, je pense que je vais essayer de faire appel à un esprit de la Terre pour potentiellement faire diversion après ou autre, Ok, alors, mais au moins prendre le temps de l'appeler ouais, comme alors, il ce faut. que je propose, c'est de faire planter un peu le décor. Du coup, vous avez vous avez suivi les pinceurs jusqu'au tuyau de chauffage éventré par lequel vous avez passé le drone. Et là, en fait, ce truc-là, il est affleurant à un bosquet avec quelques arbres. Dans le bosquet, un peu plus loin, vers la route, il y a la voiture de Gentle qui est garée. Hein. Et donc là, j'imagine que DMG se met par terre contre un arbre et se plonge dans la matrice pour tester que le serveur. Et toi, effectivement, Weasel, tu peux profiter de l'occasion pour faire un petit rituel et essayer d'invoquer un esprit. Je vais vous laisser faire les jets de dés pour ça. Et donc, du coup, je vais embrayer. Hein. Donc, du coup, DMG se plonge dans la matrice en réalité virtuelle complète. Tu peux donc observer le serveur qui protège l'installation. Alors pour le coup, de l'extérieur en tout cas, le serveur il est pas du tout avenant. C'est vraiment une sorte, on le voit comme étant une chape matricielle, une chape de protection matricielle, comme une sorte de dôme qui est autour de l'installation, avec marqué propriété Shawazé, territoire extraterritorial, ne pas rentrer, tout intrus matriciel sera repoussé, on va dire. Et en fait, il y a l'équivalent Shadowrun d'un petit lien, et quand tu cliques, ça te renvoie à l'article 120 043 de la Cour corporatiste, qui rappelle bien qu'en fait, une corporation aura tué qui ils veulent sur leur territoire corporatiste, et que un serveur qui entre guillemets repose sur un territoire extraterritorial, c'est pareil. Donc grosso modo, tu sais pas s'ils disent qu'il y a de la glace noire, mais en tout cas ils mettent les moyens. Et donc le truc est pas du tout sexy. Par contre, tu le vois bien, il est pas caché. Enfin, il y a rien qui s'exécute en silence. Et par contre, effectivement, tous les appareils qui sont contenus dans l'installation de Shawazé, à l'exception du matos des mecs de Wolverine Security, tous les appareils sont masqués par le serveur. Que fais-tu, DMG ? Eh bien, prenant mon courage à deux mains, j'entre tout de même dans ce serveur. Alors, je vais t'inviter à faire un jet de hacking, auquel je vais résister avec l'ombre de dés que j'ai alloué à ce serveur. Le serveur, je lui ai alloué 8 dés, donc il a fait 4 succès. Et donc, du coup, tu fais un succès de marge, et donc tu rentres dans le serveur. Alors, pour rappel, je vais appliquer les mêmes règles que la dernière fois à base de, en fait, quand tu rates des jets de dés dans le serveur, ça active des glaces. La petite différence, c'est que j'ai un peu modulé les effets des glaces de manière à ce que ça ne soit pas systématique. C'est-à-dire que tu n'auras pas forcément à chaque tour les glaces qui vont te faire tous leurs effets. Il y aura des conditions pour que ce soit pas à chaque fois automatique. Donc quand tu rentres dans le serveur, en tout cas, tu es encore, je me dis que tu rentres, tu as posé quelques marques et tu es rentré dedans et tu es rentré en silencieux. En fait, t'es rentré en silencieux, je te le dis, parce que quand tu vas rentrer en serveur, tu vas te rendre compte que il y a 0 personne là, en fait. C'est un serveur qui est juste là pour protéger l'installation de Shawazé et tout ce qu'il y a autour. Donc il y a que des appareils quasiment. Et en fait, rien qu'avoir un persona qui s'exécuterait pas silencieusement serait en soi suspicieux. Et à l'intérieur du serveur, tu as une sorte de drone, alors c'est un icône, mais un drone qui flotte autour de
la projection, en dessous du dôme et autour des lieux. C'est une sorte de robot drone, une sorte de croisement entre, je crois que son nom c'est Wario dans Mario Bros, là, le méchant avec les grandes moustaches. Non, je confonds avec le méchant de Sonic, mais en gros une sorte de bonhomme un peu bizarre, un peu à la fois avec un casque d'ouvrier puis des grandes moustaches, qui tourne autour et qui projette avec ses yeux des grandes lumières. Et en fait, qui fait un peu comme des projecteurs. Et en fait, tu vois qu'il scanne partout dans le serveur et tu réalises que le serveur a déjà activé une glace de patrouille. Robotnik, merci. Il ressemble un peu à une sorte de robot, d'icône de Robotnik. Et donc voilà, et donc ça c'est la glace de patrouille. Très bien. Je vais partir en premier lieu à la recherche de l'inventaire. Alors je te propose pour ça de faire, c'est pas une action illégale, donc je te propose de faire un test d'électronique en tant que informatique dans le jeu. Alors donc je vais lancer 8 dés parce que c'est une difficulté qui est plutôt moyenne. Alors 3 succès. Ouais, alors donc tu parcours un peu le serveur. Alors donc là on a effectivement alors, c'est pas une action illégale, donc ça n'a pas raison de déclencher de ICE. Tu parcours un peu les données du serveur et tu réalises que y a effectivement pour chaque étagère, pour chaque appareil actif, les drones de rangement, les flingues des gardes de Shawazé, leur comlink, tout ça c'est rattaché au serveur, tu les vois bien apparaître, sont tagués par des tags RFID, donc tu peux voir tous les numéros de HAL. Il y a aussi avec moi une classification. Après, alors tu as une classification qui est généralement par étagère. Hein. Là, on met toutes les prises de courant. Par contre, si tu veux prendre 10 prises de courant RB487, là, par contre, il faut aller regarder physiquement et prendre le truc. Et ce qui fait que tu te rends assez vite compte qu'en regardant juste les tags RFID des étagères, t'as pas une carte complète de où est-ce que vous allez devoir aller pour trouver toutes les pièces. T'as pas cet inventaire-là. Par contre, tu notes assez rapidement que tous ces tags-là ont été relevés récemment et en fait, dans les métadonnées de tout ce qui est stocké, hein, tout a été récemment mis à jour, a été touché en fait, donc la date de dernière modification a été modifiée récemment, ce qui te fait dire qu'il y a eu effectivement un inventaire qui a eu lieu il y a 2 semaines. Par contre, là, en première passe dans le serveur, tu vois pas de fichier actif qui soit pas archivé dans lequel tu pourrais accéder pour trouver cet inventaire, quoi. Que fais-tu ? Très bien. Donc déjà, je transmets à mes camarades par rapport à l'inventaire que je vois des différents appareils asservis, le nombre de caméras, le nombre de comlinks et d'armes associées pour qu'ils aient bien une visibilité des personnes Shawazé présentes, en leur rappelant qu'il faudra bien compter à part Wolverine. Comme ça, ils peuvent aussi, eux, se préparer à ce qui va se passer dans le physique. Ensuite, je vais partir à la recherche de l'inventaire. C'est avant tout pour ça que je suis là, et que si l'information existe, il suffit de la trouver. Alors, le problème, c'est que comme tu as fait une première passe, une première narration que tu as quand même regardé, il n'est pas à un endroit évident. Et alors donc, deux solutions. Soit il a été archivé, hein, et du coup, c'est bien emmerdant parce qu'en gros, il faut que trouver quelqu'un pour le désarchiver. Soit il n'est pas du tout rangé dans un endroit évident. Donc, comment tu t'y prends là, c'est pour un peu justifier le fait de refaire un jet de dés. Comment tu t'y prends différemment ce coup-ci pour essayer de trouver l'inventaire ? Par rapport à la manière dont j'ai vu où était à peu près organisé le serveur actuellement, je vais plutôt me diriger vers toute la partie où il y a les tags, la partie rack, etc., etc. Et je vais délaisser toute la partie appareil de sécurité pour me concentrer plutôt sur cette partie qui m'a l'air d'être plus le centre de données que le centre de gestion sécurité. Ok. Pour faire une passe que sur cette partie-là. Ok, alors refais un test d'informatique, d'électronique en tant qu'informatique pour le qualifier des fichiers. Je vais relancer mes 8 dés en face pour qualifier à quel point le fichier est dur à trouver. Voilà, mais donc, comme l'information existe, il suffit de la trouver. Oui. Une réplique. Je me disais aussi que cette phrase me paraissait bien tombée. Alors vas-y, tu peux dépenser un point d'anarchie pour avoir 3 dés en plus ton jet de dés. Voilà, donc ça passe un peu mieux ce coup-ci. Hein. Tu as deux succès nets. Alors en fait, tu regardes un peu les étagères, tu finis par accéder une par une aux icônes, et comme tu sais qu'elles ont été modifiées récemment, en fait, tu essaies de fouiller dans les métadonnées de connexion pour retrouver le nom, enfin l'équivalent, pour parler un peu informatique d'aujourd'hui, le nom du fichier qui a été connecté à ce tag et qui a copié des informations. Alors effectivement, il apparaît qu'il y a 2 semaines, le comlink du gestionnaire de l'installation, un dénommé Kurt Leitner, je vais vous l'écrire à tout hasard,
En fait, c'est connecté à l'ensemble des tags pour faire un inventaire. Et qu'effectivement, d'après ce que tu vois, dans son comlink, ils ont construit un fichier de données complet d'inventaire. Alors, tu pourrais éventuellement faire pareil. Le problème, c'est que lui, il a en gros utilisé un agent qui a été collecté de données. Ça a pris plusieurs heures. T'as peut-être pas forcément envie de faire ça maintenant. Et donc voilà, apparemment le fichier a atterri dans le comlink de Kurt Leitner. Alors quand tu cherches immédiatement si le comlink est connecté au serveur, malheureusement il n'y est pas. En fait, tu réalises assez vite en regardant les logs de connexion de Kurt Leitner, donc qui est le chef du site, que lui en fait il vient sur place 2-3 fois par semaine, probablement genre une demi-journée à chaque fois. Donc là, il se connecte avec son comlink, il sécurise son comlink en l'allumant au sein du serveur, connecté au serveur. Il fait ses opérations, puis il coupe son comlink et il rentre à la maison. Donc en fait, le fichier, il a probablement été archivé, en tout cas dans le serveur, et puis il doit avoir une copie dans son comlink. T'as fait 2 succès de marge, donc je te le donne comme information. D'après ce qu'il a d'après les données que tu as sur Kurt Leitner, lui, est gestionnaire du lieu. Par contre, il habite à l'opposé d'ici. Il habite à Köpenick, donc qui est une petite banlieue à l'est de Berlin. Si vous regardez un plan de Berlin et vous continuez à dérouler la Spree au-delà du Lichtenberg et de Kronstein, vous arrivez à Köpenick. Donc il est vraiment au bout de la ville. Et alors Köpenick, dans le cadre de Berlin 2080, c'est une banlieue qui est très pas dominée, mais où Shawazé est très présente en fait. Notamment, c'est eux qui ont repris le Köpenick a un château en fait sur une petite île au milieu de la ville, un vieux château qui a été repris par Shawazé, et ils ont transformé les jardins du château en jardin dans un temple Shinto. Donc voilà, donc c'est pas une surprise qu'il soit à Köpenick. Il doit avoir ses quartiers là-bas et puis il vient quand il a besoin ici. D'accord. Et donc, si là je voulais aller me frotter aux archives de manière un peu moins légale, donc, j'estime ça complexe. Ah bah là, on parle d'aller dans les fondations. Hein. Là, c'est-à-dire qu'il faut que tu trouves le portail dans le serveur, il faut que tu trouves le portail qui met les fondations et que tu rentres aux fondations avec le lot de risques que ça implique. Bon, on va chercher le portail. Un homme courageux qui sait bien que on n'a pas fait de règles pour les fondations dans l'anarchie. Il te suffisait d'avoir un second nœud dans le serveur pour les archives. Hein. On n'avait pas besoin des fondations. Non, mais les archives dans le lore de SR5 sur l'échelle de matrice, hein, c'est le fait d'archiver un fichier. Ça veut dire que tu le mets hors d'accès l'utilisateur, et en fait, il disait dans le bouquin de base de SR5, vous verrez plus tard comment on peut récupérer un fichier archivé, et c'est ce que raconte DataTrail avec les fondations. Alors, fais-moi un test de hacking pour localiser le portail d'accès aux fondations. Alors, je vais faire un test conjoint avec mon sprite pour chercher ça. Bonne idée. Donc, d'ailleurs, c'est moi qui vais l'aider. Alors, je te rappelle, parce que c'est un peu la logique des fondations, que si tu veux visiter les fondations, t'es encouragé à prendre tes copains avec toi. Donc toi, en tant que technomancien, je t'en fais cadeau, t'as une submersion qui permet d'emmener tes copains avec toi dans les fondations. J'en fais toujours cadeau, il y a un programme pour les décaires et puis il y a une submersion pour les technomanciens, et j'en fais toujours cadeau parce que foutre des points de karma pour ce qu'on appelle un pod device, c'est un peu débile. Mais donc voilà, donc tu peux emmener tes copains avec toi dans les fondations. Je te laisse faire ton jet de hacking avec ton copain. Voilà, donc ça c'est le supplémentaire que je lui donne. Donc là je fais enfin 5 succès pensés pour aider quelqu'un. Mais ça va me permettre de faire un très très beau jet normalement. Ouais, c'est classique. J'ai aussi un pote comme ça qui fait toujours des jets incroyables quand il aide les gens, et puis quand il fait un truc il rate. Alors au passage, moi je vais lancer, ce coup-ci je lancerai 9 dés, parce que je vais lancer 8 dés, mais comme une patrouille qui est active, la patrouille donne un bonus de 1 au serveur pour résister aux actions égales. Et en même temps, avec 6 succès, ça va quand même bien aller. Et pourtant, ça va bien, ça fait égalité. C'est pour ça que je vais arrêter de lancer les dés, parce que vraiment, bref. Alors, est-ce que les sprites ont de la chance en anarchie? Non, ne paniquons pas. Avantage, en cas d'égalité, avantage PJ, donc tu as localisé le portail, ça se passe bien. Par contre, effectivement, ça active une glace. Il y a une autre glace qui va être lancée. Mais bon, au moins, tu as localisé le portail, donc en fait, tu t'es, pour faire un peu de fluff, hein, tu as parcouru un peu l'espèce de dôme qui protège l'ensemble des lieux. Au début, tu n'as pas trop vu, vraiment, comme c'est juste un dôme posé sur les appareils, matriciellement, c'est assez pauvre en termes de sculpture.
t'as pas trop vu où est-ce que ça pouvait être avant de te dire, bah évidemment c'est en dessous. Donc en fait t'as remarqué qu'il y avait un trou qui semblait être une bouche, un accès de bouche d'égout. Et quand t'es rentré dedans, t'es arrivé effectivement dans littéralement les fondations pas du serveur d'Atoman, mais bon, les fondations de la sculpture du serveur qui mène aux fondations du serveur. Et donc voilà. Et donc en fait, sous le sous-sol, dans ce qui semblait être dans la matrice un simple chemin d'égout ou d'évacuation d'eau, bah en fait l'eau et l'égout va atterrir dans une sorte de portail magique, tu vois, une sorte de lumière de cercle blanc lumineux, un peu à la mode Stargate, avec un peu de je sais pas comment ils appellent ça en Stargate là, quand t'avais l'espèce de l'eau dans le portail. C'est l'horizon des événements. Voilà l'horizon des événements, donc c'est un peu cet horizon de truc là, ce qui fait un peu du wobble en anglais. Moi, j'ai tout vu Stargate en anglais. Et donc, du coup, bah voilà. Et en fait, tu sais que c'est le portail qui mène aux fondations. Donc, tu peux. Alors, on va essayer de pas trop rentrer dans la technique des fondations, surtout Anarchy. T'as plusieurs solutions. Tu peux effectivement te jeter dedans et puis faire le truc. Tu peux te jeter dedans et poser une encre une fois que t'es arrivé, hein, de manière à pouvoir revenir dans les fondations avec tes copains. Tu dis, ouais, j'arrive, je pose mon encre et je reviendrai plus tard avec mes copains. Ou tu peux te barrer maintenant et puis revenir plus tard avec eux. Bah, je pense que. Enfin, je leur envoie rapidement un message, savoir s'ils sont prêts à venir. Weasel, toujours prêt. Toujours prêt à découvrir des nouveaux trucs. Il n'a jamais eu l'occasion d'aller dans une fondation. Donc, quand tu lui parles de ça, il est déjà connecté à côté de toi, en fait. Et t'as le serpent qui tourne autour de son avatar, tu l'as jamais vu bouger. C'est genre le chat avec une souris. Bah, un serpent avec une souris. Du coup, ouais. Alors, un petit état technique que je voulais aussi ajouter, c'est que l'intérêt de rentrer et de poser une encre, c'est que en fait, quand tu vas rentrer dans les fondations, ça va créer un paradigme. C'est-à-dire que tu vas découvrir une sorte de monde un peu rêvé, qui est le monde des fondations. Et en fait, si tu poses une encre, quand tu reviendras, ce sera le même monde. Et le fait de comprendre la logique du monde dans lequel tu rentres est extrêmement importante pour naviguer tranquillement dans les fondations. Donc, ça a un avantage de rentrer et de poser une encre. Maintenant, tu peux aussi te dire, ok, bah, on débarquera, puis on verra ensemble ce que c'est. Alors, je vous laisse roleplayer. Ouais, alors sur moi, tu sens un peu plus d'hésitation. Bon, d'un autre côté, je vais pas te laisser tout seul, donc oui, je viens, bien sûr. Mais voilà, tu sens que si j'avais pu faire autrement, je serais pas forcément venu. Mais voilà, au final, je suis là. Après, Weasel est prêt à venir. Par contre, ce que tu ne sais pas, c'est si ce sera facile de me faire revenir. Très bien, donc mon poisson rouge sort de son bocal. Il prend plus de place. Avec sa nageoire, il trempe dans le bocal. Il sort littéralement une encre de bateau du petit château qui est à l'intérieur de son bocal. Il prend un peu il tire 1 ou 2 mètres de chaîne. Il fait « On est parti !» Et je me jette avec mon encre à travers le portail. Alors, est-ce que je comprends que tu vas d'abord jeter une encre avant de les amener, ou est-ce que vous rentrez à 3? Bah, on peut rentrer à 3 et je pose une encre tout de même. Oui, le but étant derrière aussi d'avoir un portail a posteriori si jamais je veux me balader dans les fondations. Oui, voilà, c'est ça l'intérêt, c'est qu'une fois que tu as un portail, une fois que tu as une encre, tu peux t'en servir en fait. Mais décidément, il faut vraiment que j'arrête de jeter les dés. Alors, avantage PJ, tu as réussi à invoquer un esprit, Weasel, parce que du coup, tu as fait ton jet de dés, comme tu disais tout à l'heure, tu as un esprit de la Terre. Mais du coup, effectivement, il va te rendre un service avant de repartir dans l'astral. Quoi. Ouais, bon, pour l'instant, je le laisse du coup en stand-by. Quoi que je lui dis juste avant de partir, ouais, mais je sais pas, parce que si quand je suis connecté en RV, je suppose que je peux pas parler à un esprit. Bah non, du coup, quand tu seras pas en RV, tu vas dans le coma. Donc, si tu veux lui filer un ordre, tu lui filer un ordre avant de partir. Bah, je lui dis de protéger nos corps de toute hostilité. Voilà, protège nos corps. Voilà, ok. Alors, est-ce que vous prenez le temps de vous remettre dans la voiture de Gentle, ou est-ce que vous vous posez là dans la forêt avec l'esprit qui vous garde? Après, on n'a pas les pinceurs avec nous? Si, c'est ça, on doit avoir les pinceurs, ouais. On est au bout du tunnel, en dessous de la halle 9. Hein. Vous êtes rentré pour grimper, vous avez remonté le tunnel? J'avais oublié ça, effectivement. Oui, et c'est de là que le drone était parti en reconnaissance. Alors, du coup, effectivement, vous n'avez pas le choix, vous dormez dans le tunnel, effectivement, ouais. Voilà, bien caché dans la gadoue. Ouais, du coup, je suis pas sûr que demander à l'esprit de nous protéger soit une bonne idée, parce que il y a les toutous qui vont venir. Bah, il peut se manifester. Alors ça, c'est un truc qui est un peu compliqué, mais en fait, ton esprit, comme tu parles avec lui mentalement, quand tu l'as invoqué, il est avec toi, mais il n'est pas forcément présent dans l'astral. Il est avec toi, et notamment quand tu l'invoques au sein d'une barrière astrale, il est avec toi, mais il n'est pas encore présent dans l'astral. Et c'est quand tu l'appelles qu'il va se manifester ou être présent.
Donc tu peux en gros l'invoquer et lui dire débarque si jamais il y a un problème. Et du coup, ça va pas attirer immédiatement va pas arriver en surbrillance et attirer immédiatement les chiens des enfants. Ok, bon bah voilà, je lui ai dit ça du coup de nous protéger, mais bon, de toute façon, il pourra pas me prévenir s'il y a un problème, donc il faudra que. Alors vas-y, je me trompe Mathieu sur ce truc-là, sur le truc de la présence astrale, quand tu l'invoques, il est à côté de toi dans l'astral? Eh ben, il arrive à côté de toi dans l'astral, oui. Après, tu peux le renvoyer sur son métaplan, et auquel cas, il invoquera plus personne, il attirera plus personne, mais il pourra rien surveiller non plus de là-bas. Ouais, t'as raison, effectivement, que quand il arrive dans l'astral. Et effectivement, quand tu as une barrière astrale, tu peux lui dire, bon, bah, va dans ton métaplan, toi, tu traverses la barrière astrale, et tu le rappelles, et donc il va revenir de son métaplan, de l'autre côté de la barrière astrale, et ça lui aura permis de la passer. Mais par contre, ça va pas te... Là, pour le coup, soit il nous protège, et les chiens peuvent... Après, si on est sous les égouts dessous, bah, les chiens ne le voient pas, hein, à moins qu'ils arrivent dans les égouts. Ouais, bah on va partir là-dessus. Surtout que je partais quand même du principe que je l'avais invoqué avant de rentrer quand même. Oui, en plus, tu l'as invoqué avant d'entrer dans le tuyau, je pense, en toute logique, donc effectivement, le problème ne se pose pas. Bon, en tout cas, donc vous avez au besoin, si jamais les choses chauffent, il y aura un esprit pour vous aider. Et puis vous êtes en file indienne dans un tuyau de chauffage avec quelques pinceurs. Vous vous endormez pour l'instant pour visiter les fondations, vous l'espérez, pour une durée qui sera relativement rapide. Et donc voilà. Alors, on en était où ? Donc tout le monde rentre. Tu peux pas poser une encre. Donc tout le monde rentre dans le truc. Une fois que vous êtes mis dans la matrice avec vos appareils en tout genre et que vous avez rejoint et que vos icônes ont rejoint. Alors la manière dont moi je décris ça, le hitchhiker pour les d'équerre et la submersion dont j'ai oublié le nom pour les technologies anciens, c'est qu'en fait vos icônes apparaissent sur l'épaule de l'icône, en l'occurrence au dos de poissons rouges, et en fait c'est des bébés icônes parce que vous accompagnez, littéralement vous exécutez vos personnages sur son deck à l'aide en l'occurrence de la submersion, donc vous apparaissez sur d'autres poissons, et puis là il se jette dans le portail avec son encre, et du coup fondu au noir, d'un seul coup là la réalité bascule. Alors comme c'est la première visite dans les fondations, en tout cas pour Weasel et pour Gentle, le premier truc qui vous surprend beaucoup, c'est que dans les fondations, en fait, l'impression de réalisme est beaucoup plus élevée. Pour ceux qui ont joué à Shadowrun il y a très longtemps, c'est un peu comme dans les serveurs ultraviolets, les UV serveurs, où en fait, on voit pas la différence entre ces serveurs-là et la réalité. Alors heureusement pour vous, c'est une réalité, le paradigme qu'après les fondations est une réalité relativement perturbante et étrange, ce qui fait que vous voyez la différence, quoi. Vous savez que vous n'êtes pas dans le monde normal parce que clairement, ce que vous avez autour de vous est un peu louche. Alors en fait, quand vous vous réveillez dans l'autre plan, alors vous avez à votre grande surprise, vous avez repris des corps d'humains, vous n'avez pas des personnages. Et quand je dis des corps d'humains, vous avez tous des corps d'humains, donc ça veut dire que Gentle, c'est ressemble à Gentle, mais sans oreilles pointues, avec une silhouette moins filiforme. DMG ressemble à... qu'est-ce que j'ai dit ? Ressemble à lui-même, mais en fait, pas à un nain du tout, donc il est pas très grand pour un humain, mais c'est une tête d'humain. Et pas d'oreilles pointues. Et pareil pour toi, Weasel, tu ressembles pas du tout à un enfant, tu ressembles à un humain qui a un air un peu pas enfantin, mais un peu jeune. Vous n'avez pas du tout d'équipement sur vous, vous portez un jeans et des t-shirts, et quand vous reprenez vraiment votre conscience dans les fondations, vous êtes apparemment au fond d'un trou assez boueux. Il y a des espèces de plantes qui grimpent le long des parois de l'endroit où vous êtes. On a l'impression d'être au fond d'un puits, en fait. Ça ressemble beaucoup... pas vraiment à l'endroit où vous avez pris le portail, mais une sorte de symétrique naturelle. De côté du portail, c'était très conduite d'évacuation d'égout avec un portail au bout du chemin. Puis là, c'est une sorte de puits naturel avec des lierres ou des plantes grimpantes sur les côtés. Et en fait, alors que vous vous relevez, vous réalisez que l'eau où vous êtes n'est pas de l'eau, c'est une matière noire et beaucoup plus visqueuse. Pour faire une vieille référence, ça rappelle beaucoup l'espèce de sang noir des extraterrestres dans X-Files, vraiment une matière noire visqueuse. Donc quand vous vous réveillez, c'est un peu dégoûtant. Et voilà là où vous êtes pour l'instant. Que faites-vous ? Alors moi, je commence à regarder de partout. Déjà, je pense que je vais en premier lieu essayer de chercher une trace de serpent. Parce que ça m'inquiète de ne pas avoir de serpent sur moi, en quelque sorte. et surtout essayer d'analyser l'endroit, tout ce que je peux trouver, tout ce que je peux voir, comme je fais un petit peu toujours, plus ou moins consciemment, mais là j'essaye vraiment de le faire consciemment, quoi.
Ok. Alors j'ai oublié de dire évidemment qu'il y a un peu de lumière qui vient du haut du puits, hein, mais clairement le monde où vous êtes il fait nuit. Hein. C'est une lumière avec une lune un peu blafarde qui projette très peu de lumière à l'intérieur du petit puits. Tu peux faire un test de perception pour rechercher les serpents et un peu voir ce qu'il y a autour de toi. Ouais, est-ce que je peux utiliser le bonus de mon esprit mentor ou pas pour la perception? Oui, tu peux, oui. Ok. Par contre, oui, je vais pas donner d'ordre de narration, mais du coup, bah, on va dire Gentle et après DMG. Gentle. Et donc, qu'est-ce qu'on cherche? Je demande. J'essaye de trouver si j'ai quelque chose autour de moi qui ressemblerait à des drones, parce que je me sens seul sans ça. Et puis, j'essaye de trouver. Donc, on est dans un espèce de puits, c'est ça? On n'a pas Comme de. si, mais un puits naturel, hein, pas un puits avec des briques. Hein. Ouais, mais du coup, il y a d'autres issues qu'en haut. Alors donc tu peux faire un test de perception pour trouver dessus qu'en haut, c'est pas, il y a pas de problème. Par contre, je vais répondre à ta question immédiatement par rapport au drone avant d'oublier. Ouais, en fait, en cherchant machinalement, tu te rends compte que sur ton épaule, il y a une sorte de grosse araignée qui est posée sur ton épaule, et en fait, tu réalises que c'est une sorte de drone. Enfin, apparemment, tu peux communiquer avec elle par la pensée. Et donc voilà, tu as une sorte de drone avec toi, quoi. Alors, je regarde quoi d'autre. Oui, alors... t'as fait ton test de perception. Et alors, du coup, DMG. Un peu comme mes camarades, j'essaye de prendre mes marques, sans mauvais jeu de mots matriciel, dans, J'allais la faire. dans ce nouveau paradigme. C'est très bizarre d'être comme ça dans le noir et de rien y voir, quelque chose dont j'ai pas forcément l'habitude. Donc là, j'essaye aussi de prendre conscience de l'environnement et d'essayer de m'imprégner un peu de l'ambiance particulière de ce paradigme. Alors, toi, comme t'es... alors, encore une fois, hein, j'ai pas réfléchi direct pour les fondations dans Anarchy, donc on va faire simple, on va quand même considérer que t'as quand même un avantage en temps d'équerre. Donc toi, tu peux faire un test de perception avec ta compétence d'électronique, en fait. Comme si tu faisais un test de perception matricielle, en fait. Alors, sauf si t'as moins de dés, évidemment. Dans Anarchy, la perception, c'est toujours perception, qu'elle soit matricielle, astrale ou... Ah oui, c'est vrai, je suis con. Bah donc, du coup, ça sert à rien ce que je dis. Bah non, en fait, du coup, t'as le bonus de 1 dé d'être en VR. Bah, je vais te laisser faire sur les dés, puis je vais revenir du coup à Weasel pour lui dire ce qu'il a découvert avec son première obstination. Déjà, tu remarques un truc, c'est qu'en cherchant les serpents, tu te rends compte que les espèces de lianes qui remontent le long du puits, au début, tu dis, elles ont l'air très robustes. Et en fait, quand tu t'approches et que tu commences à vouloir en tirer une, tu réalises qu'en fait, c'est un peu comme si le corps de la plante avait été remplacé par un corps de serpent. En fait, c'est un long serpent, une peau à écailles qui remonte comme ça, avec plein de petites feuilles autour, qui remonte à la verticale jusqu'en haut. Et alors, du coup, c'est très robuste. Hein, mais pour le coup, grimper dessus va être facile. Part que si jamais c'est un très long serpent, ça risque de mal finir si vous le tirez dessus. Donc ça, c'est une découverte semi-rassurante. Et quand tu avances dans l'eau, vous avez quand même, vos pieds tremblent jusqu'à hauteur des genoux dans la flotte. Hein. Non, pas des genoux, au-dessus des chevilles, je veux dire. Donc il y a quand même quelques centimètres d'eau noirâtre là. Et tu sais pas si c'est des serpents, mais il y a plusieurs fois quand tu t'es avancé, tu as senti un mouvement au niveau du sol long de tes chevilles qui t'ont pas trop rassuré, un peu comme s'il y avait des anguilles, tu vois, dans le genre. Donc c'est un petit peu tout dégoûtant. Donc je vais avant que tu réagisses, je vais donner les effets de chacun des dés, comme ça on pourrait réagir en groupe. Toi tu cherchais, toi Gentle, tu cherchais un autre moyen de sortir. Alors effectivement, si tu veux t'épargner un mur d'escalade de 6 mètres, tu te rends compte qu'un peu en retrait derrière vous, là en fait le puits en bas là où vous êtes s'élargit un peu, et en fait sur la gauche il y a pas mal de lianes, enfin de cordes de plants de serpents là, qui en fait dissimulent une sorte d'accès vers un couloir, ou du moins pas un couloir mais une galerie naturelle, quoi. Alors par contre c'est très sombre. La galerie est un peu au-dessus du niveau de l'eau, donc la galerie, elle est sèche. Et j'en arrive à DMG, et j'ai oublié ce que tu cherchais DMG, toi. Tu regardais quoi, en fait? Essayer de prendre mes marques et vraiment de comprendre, enfin de ressentir le paradigme pour essayer de mieux le comprendre et après aller chercher la salle d'archives. Voilà, une fois que j'ai compris le paradigme. Alors je vais te donner un élément par rapport à ça, ça a quand même fait 7 succès, donc je vais te donner un élément, c'est que pour rappel, je pense que tout le monde n'a pas relu hier les règles la description des fondations, les nœuds dans les fondations sont reliés par ce qu'on appelle des chemins de données, des data trails. C'est ça qui caractérise, c'est vraiment comme ça qu'on peut s'y repérer dans les fondations. Alors pour faire un truc super bateau, si vous avez des fondations magiciens d'Oz, bah évidemment, le chemin de briques jaunes, bah, c'est le data trail. Toi, tu soupçonnes que ces espèces de serpents plantes forment des data trails, et que donc en les suivant, où qu'ils aillent, vous allez forcément arriver à un autre nœud. Et par contre, tu sais pas très bien. Alors si, t'as fait 7 succès, donc je vais te donner ça. T'as l'intuition que le nœud où vous êtes là, l'endroit où vous êtes là, c'est le nœud portail.
Et alors, comme tu as fait 7 succès, je vais même te le donner de facto, je vais être cool avec toi. En fait, du coup, tu en profites pour poser ton encre. En fait, tu jettes par terre ton encre, et donc maintenant tu sais que voilà, c'est ici que vous allez devoir revenir pour quitter les fondations. Et surtout, si jamais tu veux revenir dans ces fondations, tu pourrais y revenir par ici, quoi. Très bien. Mes amis, notre point de sortie est bien ancré maintenant. Il n'y a plus qu'à suivre ces lianes et trouver le bon nœud. Et surtout, quelque chose de très important. Il faut que vous agissiez comme si vous étiez de ce monde. Si vous faites des choses qui sont pas logiques ici, on va avoir des problèmes. Maintenant que tout est dit, on peut y aller ? Allons-y. Mais du coup, il y a des lianes qui montent par le puits et j'ai retrouvé d'autres lianes qui partent vers l'arrière. Je vais pas être clair. Ah non, tu t'as pas encore regardé dans la galerie, mais en gros, tu as des lianes qui masquent une galerie. Et effectivement, quand tu vas ouvrir les lianes, tu vas réaliser que la galerie continue, mais que les lianes continuent aussi dans la galerie. Du coup, je pense que si on doit agir comme ceux d'ici, ça paraît plus logique de prendre la galerie que d'escalader ces lianes qui pourraient être des serpents. Oui, surtout que je pense que le puits, au final, comme nous sommes au niveau du portail, c'est pour ressortir et retourner vers le serveur. Donc, suivons les lianes qui s'enfoncent sous la terre. Ça a l'air tellement plus rassurant. On a toujours notre vision thermo ou pas ? Non. Alors, il faut savoir que là, vous avez de la chance, vous avez récupéré des avatars dans les fondations qui ressemblent à peu près à vous. Vous auriez pu être des capacités complètement différentes. Par contre, en termes de jeu, vous gardez dans Shadowrun 5, tu gardes tes compétences. Donc, ce que tu sais faire, tu continues à savoir le faire. Et normalement, ça se translate. Donc, par exemple, pour faire un truc super bateau, le samouraï des rues qui sait se battre avec un katana, dans un monde médiéval avec une épée, il sait toujours se battre avec une épée, quoi. Voilà. Donc par contre, ce que vous savez faire, vous le gardez. Alors dans le cas d'Anarchy, on va pas trop s'embêter avec les changements de caractéristiques et autre chose. Donc vous gardez les mêmes compétences. Par contre, potentiellement, vous avez pas de magie. Dans ton cas, toi, t'as pas de magie. Vous avez pas d'appareil particulier. Enfin voilà, vous êtes des humains dans un endroit un peu étrange. Donc il n'y a pas de perception astrale ou quoi que ce soit de ce genre. Ouais, non plus, non. Enfin, sauf si jamais le paradigme est magique et comme par hasard, il y a... Enfin, a priori, là, je pense que parmi ma perception, ça faisait partie de ce que j'essayais de faire aussi, de passer en astral, et du coup, j'ai pu constater que ça marchait ou pas, quoi. Ouais, voilà. Enfin, donc tu as essayé de le faire et tu te rends compte que tu n'as plus d'accès à l'astral, quoi. Et de toute façon, tu as un peu de manière intuitive, tu sens bien que t'es pas en connexion avec le mana ici, quoi. Que tu es dans un endroit terrestre virtuel, quoi. Voilà. Alors du coup, je vais dire que vous vous enfoncez dans la galerie, sauf contre-ordre, quoi. Alors vous soulevez les espèces d'épaisses lianes qui bloquent le chemin. Alors que vous les soulevez et que vous leur tirez un peu dessus, elles vibrent légèrement et en fait, au loin, à la surface, vous semblez entendre un petit du slithery en anglais. En fait, c'est le bruit que font quand vous avez plein de serpents tous ensemble quelque part et qui bougent ensemble. Là, ils font un peu ce petit bruit-là, etc. Enfin, le bruit que font les serpents dans Indiana Jones là, quand il est au-dessus d'eux là. Donc vous avez l'impression que les lianes, il y en a beaucoup à la surface et que le fait de les tirer un peu pour pouvoir dégager un chemin vers la galerie, ça n'a pas du tout leur fait plaisir. Ils ont un peu tiré la queue du chat. Alors heureusement, ils n'ont pas l'air de vous monter dessus ou autre chose, mais bon, en tout cas ça a un peu dérangé. Et donc vous passez à travers ces lianes pour atteindre la galerie. Et donc dans la galerie, alors c'est vraiment une galerie. Alors ce qui est assez étrange, c'est que c'est une galerie naturelle, mais elle a quasiment la forme parfaite d'un tube. D'un tube qui doit être haut d'1m50, enfin du coup à un diamètre d'1m50, donc vous êtes quand même très courbé. Même si vous avez deux humains petits, c'est quand même très bas, donc vous êtes quand même à moitié courbé. Est-ce que vous avez un ordre, là pour le coup on va vraiment se croire à D&D, mais est-ce que vous avez un ordre de marche dans la galerie ? Le tube est assez long, visiblement il y a au moins 10-20 mètres avant que la source de lumière que vous avez, qui est la lune qui vient du puits, disparaisse complètement, quoi. Comme j'ai trouvé la galerie, je vais marcher devant. Tu te courbes, toi pour le coup, comme tu fais quasiment 1m90, tu es vraiment presque agenouillé pour avancer dans le truc, mais tu avances quand même. Et tu es et au fur et à mesure que tu t'enfonces dans la galerie en forme de tube, tes yeux s'acclimatent à l'obscurité. Progressivement, alors que vous avancez, tu vois que effectivement la galerie continue. Alors faut être 10, 15, 20 mètres, c'est un peu long. Finalement, tu commences à distinguer des reflets au bout de la galerie qui te fait dire que y a un peu espoir que finalement ça aille quelque part. Pareil, j'ai oublié de le dire, mais enfin la galerie au sol, il y a des lianes serpents qui avancent. Donc, voilà, elles sont au sol en dessous. Donc tu distingues une vague lumière au bout du tunnel, on va dire. Et alors que tu la distingues, tu entends aussi des bruits de grognement d'une créature qui doit être assez grosse vu la manière dont ces grognements résonnent, mais aussi des bruits de pas. En fait, l'impression que tu as, ça serait qu'au bout du couloir, il y aurait un gros fauve un peu énervé qui tournerait en rond dans sa cage, quoi. Tu sais pas si c'est ça que tu vas voir, mais c'est ça l'impression que ça te donne, en tout cas de manière
auditive. Hein. Donc, genre le truc qui canne un peu, qui tourne en rond, qui s'énerve. Voilà quoi, de gros félins énervés. Quand tu remarques ça, vous êtes encore à 10-20 mètres de la sortie, enfin du tube. Mais bon, clairement, le tube va débarquer à un endroit où on trouve cette créature. Eh ben, je peux envoyer mon araignée en éclaireur. Tiens, c'est une bonne idée, effectivement. J'ai pas pu y penser. Effectivement, tu peux envoyer ton araignée en éclaireur. Alors, bah écoute, vas-y, on voit ton araignée. Vous avez écouté Jeux d'ombre, un podcast produit par Ombre Portée 2.0. Retrouvez-nous sur shadowrun-jdr.fr. À bientôt, les chummers.